Mais donc bonjour à tous, merci d'être avec nous en live pour ce live spécial Big Green Egg. Je suis Alexandre, le cofondateur des Secrets du Chef. Et comme je vous promis, j'ai avec moi Amaury. Allez, viens, rentre dans le champ. Bonjour à tous. Ça tient chaud normalement. Hein, mais, Normalement. Voilà, exactement. Mais bonjour Amaury. Amaury, pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas de tête, c'est notre manager au magasin de Docs. Je disais aussi pour les gens qui étaient un tout petit peu avant nous, c'est également un grand fan. On peut dire un grand fan de Green Egg en tout cas. On essaiera de partager avec lui sa passion au cours de ce live. On va prendre plus ou moins une vingtaine de minutes pour faire le tour de toutes les questions, de savoir qu'est-ce qu'un Big Green Egg, comment ça s'allume, comment on fait pour maintenir la température. On répond à toutes ces questions-là pendant le live. Et on a deux petites choses un petit peu différentes. Une première chose, il y aura une sorte de fil conducteur. On allumera le Minimax dans un instant ici. En théorie, quand vous avez un Big Green Egg, en 15-20 minutes, il est prêt, il est chaud, prêt à fonctionner. On verra si ça marche avec vous. Et puis surtout, pour ceux qui tiendront avec nous, si vous restez jusqu'au bout des 20 minutes, on vous promet une belle surprise à la fin des 20 minutes. Ici pour l'allumage, qu'est-ce que je fais? J'utilise simplement des allumes-feu, je le montre, et il suffit de les poser. C'est un des gros avantages quand vous avez un Big Green Egg, c'est que l'allumage est presque un jeu d'enfant. Voilà, c'est réglé, tranquille. Peut-être commencer par la base. Amaury, un Big Green Egg, une petite idée d'où ça vient? C'est une question, c'est là. Ça vient du Japon. Ouais, exactement. Ça vient du Japon. En théorie, ça s'appelle un kamado. Ça, c'est vraiment la famille en elle-même. Et c'est un peu le four à l'asiatique. Qu'est-ce qui se passait? Avant, on prenait une logique d'enfermer presque dans la terre pour avoir de belles cuissons. Ceux qui connaissent déjà les Big Green Egg ou les kamados, on est un peu à l'opposé du barbecue traditionnel. Hein. J'avais un ami qui me disait, de toute façon, les barbecues, j'aime pas, on mange toujours froid et brûlé. Tout à fait. On est bien d'accord que c'est deux choses qui existent jamais avec un Big Green Egg, c'est compliqué. Un Big Green Egg en tout cas. Donc voilà. Principe de base, c'est donc d'avoir une base qui est en céramique, émaillée extérieure, totalement poreuse à l'intérieur, et le plus gros avantage qu'on va avoir en dehors de l'inertie, c'est qu'on pourra garder une belle température facilement, c'est surtout qu'il va y avoir une régulation de l'humidité. Ça, tu as une recette où tu fais un poulet, c'est quelque chose, où le poulet parfois quand c'est cuit, c'est un peu sec, on va le garder bien moelleux, bien juteux dessus. Qu'est-ce que tu aimes toi sinon de ton Big Green Egg? La première fois que je l'ai utilisé, moi, c'était vraiment le réglage de la température. On s'est vraiment réglé au degré près et du coup, j'ai pu faire la côte à l'os qui est sur le site internet en deux cuissons. Donc j'ai une belle pièce, je l'ai fait cuire plus ou moins 45 minutes à 120 degrés et puis après en rajoutant un accessoire dont on vous parlera, je vais vraiment marquer pour avoir cette réaction de meilleur et avoir une très belle côte. Ah, ça c'est chouette. En tout cas, quand on parle de cuisson en deux temps, c'est simplement qu'on va avoir une cuisson plutôt basse température, on fait monter la température doucement à l'intérieur de la viande, et puis juste avant de la servir, on la marque pour vraiment avoir une belle caramélisation. Autre point également avantageux, on a parlé de la maîtrise à température, de l'humidité, l'entretien au barbecue. Une grille barbecue, moi j'ai une école de tennis, c'était un peu cata. Il faut frotter la grille rouge, c'est ouais. Toi aussi t'as connu ça. Dans lequel j'en ai jamais passé. Donc voilà, ici avantage, facile, on peut aller jusqu'à 400 degrés. 400 degrés c'est génial pour cuire des pizzas, mais pour ceux qui ont un four plus traditionnel à la maison, eh bien quand on monte au-delà des 350 degrés, c'est la pyrolyse. Donc ceux qui ont des petites difficultés, qui disent j'ai du mal avec l'entretien ou autre, vous ne compliquez pas, vous l'allumez, vous le faites aller à fond, et puis on passe les 350 degrés, un coup de pyrolyse, vous récupérez une grille, un intérieur de barbecue qui va être parfaitement nickel. Tu as une idée plus ou moins de la fréquence à laquelle il faut le faire Alors, c'est la fréquence d'utilisation. Si tu utilises une fois, c'est pas nécessaire. Ce que l'on conseille pour les personnes qui l'ont, c'est toujours de le faire une, deux ou trois fois pendant la saison. Pendant l'hiver, on a tendance à moins l'utiliser, donc il y a un petit peu plus d'humidité. Si on a des cuissons qui sont relativement longues avec du fumage, il peut y avoir parfois un tout petit peu plus de suie à l'intérieur. Et bien là, bouf, on y va. Mais au niveau de l'entretien, c'est vraiment très facile.
Je ne sais pas si vous le voyez au niveau en tout cas du premier plan. Là pour l'instant on a les allumes-feu qui ont déjà démarré sur la braise. Vous voyez que la grosse qualité aussi, c'est qu'au niveau de l'allumage, zéro fumée. Vraiment impressionnant. Moi, madame, à la maison, la difficulté avec un barbecue à l'ancienne, c'est de savoir où tu te mettais sur la terrasse pour ne pas avoir la fumée au moment de l'apéro. Ça tombe toujours. Voilà, tu as connu ça aussi, on voit, on connaît ça. Ici, bouffe facile, on s'allume ça facilement, sans fumée. On va voir tout de suite après pour la gestion de la température comment on fait. Mais souvent, l'une des premières questions qu'on se pose, et que l'on a reçu d'ailleurs avec les commentaires, n'hésitez pas à en poser d'autres pour les commentaires. On a des questions avant, des questions pendant, des questions après. N'hésitez surtout pas car on gardera le live enregistré, on le mettra sur les différents formats, vous le verrez sur YouTube, sur l'Instagram Les Secrets du Chef. Donc ne pas hésiter, même si vous avez une question après le live, on y répond. Mais donc, une des questions souvent que l'on te pose en magasin, c'est quelle taille choisir. Parce qu'on a une gamme qui est très très large. Ici, on a devant nous les deux modèles les plus populaires en termes de vente. Le Minimax, le large. Le Minimax, tu le conseilles pour combien de personnes? Je dirais 2 à 4 personnes. Ok, juste 4 personnes. Ouais. Ok. Au niveau... Après, si on commence vraiment dans des cuissons plus particulières, on sait faire des plus grosses pièces, typiquement lors d'un fumage, et donc faire manger pour le plus grand nombre de personnes. Mais grosso modo, ça sera toujours 2 à 4 personnes pour un usage petit. Tu mets déjà un poulet dedans? Tout à fait. Ok, bon, on met déjà un poulet dedans, c'est déjà une très bonne chose. Ça donne une idée, hein. Un poulet, c'est 4 personnes, c'est facile. Le large ici, quelle quantité? On est aux alentours de 6 personnes, mais on sait facilement aller jusqu'à 10 l'ouvrir, hein, comme ça, voilà. on le voit un tout petit peu au niveau de la taille. On sait facilement aller jusqu'à 10 personnes. Pour vous montrer, on voit comme ça, la taille de la grille. 2 poulets rentrent facilement. Une large de 9 kg aussi. Oui, je vais te raconter une histoire. Nous, régulièrement, on entrait dans la famille en temps normal. On a des cousinades. J'avais reçu un cousin et on a fait un jour une cuisson de 6 poulets en même temps. Donc on les cuit à la verticale. Ça, c'est le maximum. Hein. Ouais. Mais ça fait quand même 24 personnes à table en train de manger dedans. Donc c'est assez impressionnant. La taille que tu peux déjà mettre ici dessus. Et puis pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, on va parler des accessoires dans un instant, mais il existe un accessoire qui s'appelle l'expander qui permet des cuissons avec des températures différentes, des étages. Et là, on peut même, voilà, exactement, on peut même aller jusqu'à pratiquement 15-16 personnes, ce qui est assez intéressant. J'ai une toute petite question, mais je pense que c'est une petite blague, mais on nous demande c'est à quelle heure la dégustation? Ah, on a un souci, c'est qu'on n'a pas fait les courses avec Amaury. Mais donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien nous ramener quelque chose, il est 18h10, et bien à 18h20, on commence les cuissons. On aura notre dégrenette qui est prêt. Un pavé de saumon, c'est bon. Oui, un pavé de saumon sur planche. Bon, mais un truc chouette, hein. Enfin, même une carotte grillée au briquet. Ça arrangera, ça restera bon. Ça marchera bien en tout cas dessus. Merci en tout cas pour la question. Et chose due, on y a répondu. Donc on attend de voir maintenant s'ils viennent. Je vais y aller. Donc, dans la gamme, on a donc Minimax, le large, les deux modèles les plus populaires dedans. Le Minimax est facilement transportable, ça marche même sur un balcon pour ceux qui sont plus citadins. Sur le large, il faut déjà avoir un grand balcon, ça va tout seul. Et puis, sachez que pour ceux qui aiment vraiment bien recevoir des très grandes quantités, il existe un modèle qui s'appelle le X large et puis encore le XX large, le double XL. C'est pratiquement un jacuzzi à lui tout seul, on peut mettre un cochon de lait, donc c'est un peu moins pour la petite anecdote, il fait 170 kg. Donc c'est déjà un beau bébé. Voilà. Il faut déjà pouvoir le transporter en tout cas et avec grand plaisir. On a un commentaire qui nous dit je vais prendre ça au mot. Donc je pense qu'on va avoir une petite file devant le magasin d'ici 10 minutes pour venir déguster ce que les chefs nous auront préparé. C'est mal connaître la circulation d'un miroir. Ce sera demain matin. Mais... Donc voilà, rebondissons en tout cas sur les suites dedans. Vous avez, on va parler un petit peu des tailles, de la facilité de l'allumage. Chloé, je ne sais pas si en tout cas on le voit bien au niveau de l'écran, mais vous voyez qu'il y a déjà un allume-feu qui est lui totalement consumé, les braises sont prêtes, le deuxième est pratiquement prêt aussi. Ça fait, montre en main, 10 minutes. 10 minutes. On a déjà la possibilité de pouvoir commencer à faire chauffer notre guigrinet. On n'a pas soufflé dessus, on n'a vraiment rien fait, juste 2 allumes-feu. Le flux d'air est complètement ouvert en dessous, au-dessus. Voilà. Voilà, ça c'est un peu le secret. Quand vous avez ce style-là donc de Kamado, à l'intérieur vous avez une construction qui est une construction en double paroi qui est parfaitement ventilée et la gestion de la température se fera toujours
par l'entrée d'air qui est en bas et puis forcément par la sortie. Plus il y a d'air, plus ça permet donc d'attiser, d'avoir une montée en température qui se fera facilement. Je crois qu'on est pratiquement au bout du deuxième allume-feu. On va tenir le timing d'être prêt pour... On a annoncé ce que c'était? On sait ce qu'on nous ramène? Ah non, non, non. Rien. Je pense que les gens vont venir déguster, mais ils n'auront pas amené... Très bien, on verra ça en tout cas. C'est un barbecue auberge espagnole, hein. Il faut amener son... Voilà, ça, de toute façon, sachez donc qu'on a parlé un tout petit peu d'accessoires, justement avec l'expandeur. La gamme des accessoires, vous les voyez derrière nous, c'est assez large. Il y en a pour tous les goûts. Tous ne vont peut-être pas aller chez tout le monde parce que ça dépend un petit peu de ce que vous faites. Mais toi, tiens, tu as un accessoire que tu préfères? Moi, c'est réellement le convecteur qui permet justement. La base. Hein. C'est la base, c'est un must-have. Ça permet réellement, enfin, Alexandre va vous le montrer, de pouvoir réaliser des cuissons indirectes. Et donc, ça évite justement de nouveau d'arriver sur se brûler et ça permet du coup de faire du fumage basse température. On va pouvoir, typiquement la côte à l'os. Que j'ai faite, je l'ai commencé avec le convecteur, j'ai retiré et on est passé ensuite sur la grille en fonte pour vraiment avoir un accessoire de chauffe et de là directement sur la base. Voilà, facile. L'idée du convecteur, c'est une sorte un petit peu de bouclier. Voilà, prendre une image qui est claire et donc ça permet d'avoir des cuissons dites indirectes comme dans un four. Convection. Voilà, exactement. Tout simple aussi. Un autre accessoire, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais qui est évidemment très intéressant. Vous avez la grille en fonte. La grille en fonte, important, quand on monte haut en température, c'est un produit qui a de l'inertie. Ça permet donc de marquer facilement. Pour ceux qui ont déjà un Big Green Egg à la maison, regardez bien votre grille en fonte parce qu'elle a un petit secret. Le petit secret, c'est qu'il y a un côté qui est prévu pour la viande, sur pointe, ici dessus, et un autre côté à plat pour les morceaux de poisson qui sont un petit peu plus délicats, éventuellement quelques légumes aussi. Donc, on utilise un côté ou l'autre là-dessus. Moi, il y a un autre accessoire, on a parlé un petit peu de fumage. En dehors du convecteur, il y a des copeaux avec différentes essences pour parfumer ça. Mais si vous allez voir sur notre site, il y a des recettes au Big Green Egg. Ceux qui ont déjà eu la chance d'avoir des cours aussi, on a fait parfois des cuissons sur des petites planchettes. C'est un truc que j'aime bien, ça. J'en parlais tout à l'heure aussi. Je le fais à chaque apéro et on me le demande maintenant tout le temps. Voilà. C'est ultra facile. Je parlais d'un morceau, d'un pavé de saumon. Simplement, on le débite en cubes de même taille. Un petit peu de sauce teriyaki dessus, sur la planchette qui a trempé pendant 1 heure ou 2. On vient mettre ça au-dessus du convecteur, à plus ou moins 120 degrés. Tout dépend du temps qu'on veut fumer. Et aller en 5 minutes, c'est prêt, maximum. Facile, ça change. Voilà. Ceux qui veulent la recette, on la retrouve également sur notre site internet dans la rubrique des recettes. Il y a une autre recette qui est d'un saumon notamment, qui est aussi fumé sur cette planche de cèdre, accompagnée d'une salade de fenouil à l'orange qui est assez sympa. Au niveau de ce type de cuisson, on a parlé de cuisson en direct, de cuisson basse température. On cuit sur une grille en inox, on cuit sur une grille en fonte, sur planche, c'est déjà très très large. On parlait tout à l'heure de pizza. Voilà. Cuisson sur pierre. On allait y arriver, ça marche comme un four à pizza. Chloé, tu as encore une question? On a une question de Samuel. Bonjour Samuel. Bien, oui, bonjour, il nous dit, Samuel. j'aimerais savoir si on peut conserver le Big Green Egg dans le jardin en hiver. Parfaitement. C'est une céramique qui est très 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 résistante. Si vous allez voir un petit peu les fiches techniques, on ne va pas commencer par là parce que c'est un peu rébarbatif, mais c'est la même céramique qui était utilisée pour les fusées, pour les navettes spatiales par exemple avec la NASA pour revenir sur Terre. Donc choc thermique, on oublie, ça n'existe pas. Ça conserve, comme c'est émaillé également, toute l'année dehors. Ça résiste à la chaleur, ça résiste au froid. Et on parlait des différents types de cuisson, mais moi j'utilise pas mal mon Big Green Egg en hiver. Tu sais, pour tous ces plats mijotés, habituellement on travaille sur une cocotte en fonte avec un couvercle. Ici, je fais juste le couvercle en moins, je mets ma cocotte en fonte, cuisson en direct, et puis je laisse mijoter dedans. C'est ton Canada qui fait office de couvercle. Voilà, régulation de l'humidité, mais surtout, tu as le goût du feu de bois. Et quand tu as une bonne viande mijotée comme ça, avec le goût du feu de bois, c'est quelque chose qui est assez impeccable. Et pour Samuel, finalement, le seul défaut, c'est que ça va mettre un petit peu plus de temps à monter en température. Si vous avez la céramique qui est à moins 10 degrés, elle va mettre un petit peu plus de temps à monter que la température. C'est le seul défaut, mais vous pouvez parfaitement laisser aucun problème pour monter à 400 degrés sur la pizza. Non. Ça dépend de ce qu'il y a là dessus. Je regarde un petit peu ce qui se passait ici.
On a donc ici parfaitement toute notre braise qui est prête pour maintenant faire la montée en température, tout simple. Là, on descend. J'ai toujours laissé, regardez bien ici en bas, mais vous allez voir que la petite fenêtre, hop, elle est restée totalement ouverte et on va faire maintenant la montée en température justement de cette céramique. Si vous regardez bien, je ne sais pas si on le voit en tout cas suffisamment, mais vous allez voir que la petite aiguille, elle décolle comme une fusée. On va aller voir de plus près où ça en est. Viens jusqu'à nous, Chloé. Alors, Et voilà. Et on est déjà, alors attention, à l'extérieur ce sont des degrés qui sont des degrés Fahrenheit, mais je viens de le fermer, il y a déjà 100 degrés à l'intérieur. On viendra revoir après. Voilà, c'est impressionnant parce qu'on va pouvoir monter très facilement. Petit truc pour ceux qui l'utilisent, quand vous avez une grille en fond, quand vous allez utiliser le convecteur, au moment où vous allez les placer dans le Big Green Egg, il va y avoir une légère descente en température. Donc le préchauffage, vous allez le faire toujours 50 degrés au-dessus. Si je veux donc travailler en cuisson indirecte avec le convecteur à 200 degrés, je préchauffe à 250. Ça c'est une donnée qui est importante. Là je suis déjà à 150 degrés, donc ça continue de monter tout doucement, assez facilement. On parlait de type de cuisson, on n'a pas parlé beaucoup de recettes. Si vous avez un Big Green Egg, vous pouvez aller sur le site de Big Green Egg, il y a une multitude de recettes. Lorsque vous l'enregistrez pour la garantie, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui est très sympa. Le côté le plus sympa de cette newsletter-là, c'est qu'elle n'est pas commerciale. C'est ça. Bon, ça, vous oubliez. C'est vraiment une newsletter qui est pratique. Le but, c'est de prendre des axes dans la communauté et de développer des recettes. Il y a quelques... 3 recettes tous les mois. Voilà. Il y en a 3-4 recettes tous les mois. Facile, l'explication d'une technique. Et c'est un petit peu de tout. Ici, on était sur des burgers récemment, même des burgers végétariens ou là, avant, c'était la cuisine mexicaine. Avant, c'était les cuissons en basse température. Et ainsi de suite. Ça permet de l'utiliser au mieux. Évidemment, vous serez peut-être parfois inspiré également par de grands chefs. Il faut savoir que le Big Green Egg est le barbecue le plus présent dans les restaurants étoilés en Belgique, pour une raison qui est simple, c'est que ça amène un goût, un plus. On connaît ça parfois chez certains produits. On a la chance de travailler avec l'épicerie avec Valrhona, mais vous prenez une carte d'un restaurant étoilé, parfois on vous met dessus directement, hop, il y a une cuisson au Big Green Egg, parce que c'est un plus en termes de qualité, en termes de goût. N'hésitez pas, si vous aimez bien le live, en tout cas, vous nous faites un petit like, un j'aime, un petit coucou, on adore ça. Si vous adorez ce que cuisine Amaury, vous nous faites un waouh et il sera en folie ce soir quand il cuisinera chez lui. Et si vous avez des questions, comme pour Samuel tout à l'heure, vous n'hésitez pas, vous nous les posez au fur et à mesure, on y répond avec grand plaisir. Amaury, toi tu es en magasin tous les jours. Tous les jours, on a des personnes qui viennent, qui sont intéressées par les Big Green Egg. C'est un peu la raison du démarrage de ce live-là. Et on essaye, nous, en tout cas pour les secrets du chef, on aime bien amener le conseil, le service de pouvoir aider nos clients. Il y a quelques petites choses qu'on fait pour aider les clients. Comme quoi, par exemple? Typiquement, si maintenant vous hésitez à passer à l'acte d'achat, vous vous demandez si vraiment le Big Green Egg est fait pour vous, on peut vous le prêter. On en a dans tous nos magasins, donc on a week-end, on vous prête le Minimax, vous l'utilisez, vous apprenez à l'utiliser et vous vous rendrez compte par vous-même que le produit est exceptionnel. Oui, les mots sont là. Oui, c'est ce qui fait que tu es passé à l'acte aussi. Mais une autre question, nom de Dieu. On a une nouvelle question qui nous demande, enfin, on a Diego qui nous demande, peut-on cuire une bonne paella dedans? Oui. J'ai une recette fabuleuse de paella avec du lapin. On l'a partagé récemment, tout à fait. Notamment. Petit truc à savoir, c'est une cuisson indirecte et je travaille à ce moment-là avec une sauteuse en fonte. Et en 20-25 minutes, on a vraiment une super cuisson. Par rapport au four traditionnel, donc les paellas, on connaît tous, parfois on les cuit dans les grandes poêles avec un brûleur en dessous, mais il y a beaucoup quand même de cuissons plus traditionnelles de paellas qui se font au four. Elles ont toujours tendance un tout petit peu à sécher. Et bien ici, vous n'aurez pas ce souci-là, ça marche d'enfer. Donc Diego, rendez-vous pour la paella est pris, on vous sera avec grand plaisir dessus. On disait donc, possibilité de pouvoir essayer. Il suffit de se rendre en magasin. La seule condition, c'est évidemment d'être déjà client des secrets du chef, un service qui est réservé pour les personnes qui ont une carte de fidélité en magasin. Mais vous avez le temps d'un week-end, l'occasion de pouvoir tester. J'ai testé, je suis convaincu, je viens de voir, j'achète un lave, j'adore le linge.
Ouais. Et bien aussi, moi, j'ai travaillé à la maison dedans et ça fait déjà un Je petit peu vais de rentrer temps. dans mon salon, je vais rester dans mon salon pendant 2 jours. Bien, donc voilà une qualité essentielle pour tous ceux qui nous suivent. C'est un excellent objet de décoration. Je préfère que Madame n'est pas très contente. Je comprends, je suis d'accord avec madame, ça vole dehors, c'est très bien dehors, et sa cuisine en tout cas. Donc, vous l'avez acheté et bonne nouvelle, on offre également la livraison, l'installation à domicile. Vous avez compris qu'Amaury peut venir l'installer dans votre salon. Tout à fait. Parce que c'était le cas chez vous en tout cas. On va éviter le 32e étage sans ascenseur. Mais voilà. on peut tout à fait le livrer, le monter. D'ailleurs, j'ai été faire ça ce matin. Voilà, avec, facile. Avec un collègue, ça nous a pris 1 heure et c'était monté. Alors, voilà. On est à 280 degrés. Donc, on est déjà pas mal là-dessus. Ça fait pile poil 20 minutes qu'on a démarré le live avec vous. Donc maintenant, pour expliquer un tout petit peu comment ça va se passer pour les cuissons, on va réguler maintenant la température. Donc j'ai vraiment bien préchauffé. Ce que je vais faire, c'est en bas, c'est je vais remettre la petite grille. La petite grille a 2 intérêts. Elle régule un tout petit peu le flux d'air, il y en a un peu moins. Elle évite qu'à un moment, il y ait peut-être une braise qui sorte aussi. Donc c'est vraiment un aspect qui est un aspect de sécurité. Et ensuite, je vais remettre dedans, ici, le petit évent. Je l'ai appris récemment, en termes de réglage de la température, on se demande, tiens, quelle ouverture je laisse en bas? Eh bien, le truc, c'est assez facile. C'est que la largeur d'un doigt, c'est plus ou moins 100 degrés en cuisson normale. Donc si je laisse la largeur de 2 doigts, ben, je suis à 200 degrés, et un doigt et demi, bon, il ne faut pas se le couper, hein, mais on va arriver à ce moment-là dans 150 degrés. La partie qui est la partie au-dessus, ici qui est le régulateur, lui permet de réguler la fumée. Donc si je le laisse ouvert, moins de gouttes de fumée. Si je le laisse fermé, plus de gouttes de fumée pendant la cuisson. Ça me permet aussi, en basse température, de pouvoir réduire le flux d'air. Ici, j'ai diminué en bas, j'ai diminué au-dessus. Vous allez voir que maintenant, on va avoir stabilisé la température. Et si je veux la descendre, je peux éventuellement ouvrir, laisser un tout petit peu la chaleur descendre. On revient sur, je l'ai acheté, t'es venu le monter chez moi, je suis l'homme le plus heureux, mais je suis pas cuisine. Je voudrais savoir comment on fait pour mieux l'utiliser. D'ailleurs, on a Justine qui nous dit qu'elle veut bien un petit saumon en apéro. Donc, mais volontiers, c'est la même remarque. C'est le prochain rendez-vous. Rendez-vous est pris, nous sommes chez Les Secrets du Chef dans le magasin de Namur. Et donc vous pouvez nous rejoindre avec ce que vous souhaitez cuisiner. Là, il va faire. Bah, je dirais même plus, il est chaud, donc à 250 degrés. Donc je disais, petit service supplémentaire. Alors attention, ici on a parlé de service qui était gratuit, mais on a également la possibilité d'organiser avec un chef de chez nous et une personne un repas pour 8 personnes. Ça s'appelle le Big Green Egg at Home. 2 formules, soit on fait un cours de cuisine, soit c'est plutôt une démonstration. Vous invitez 4 couples d'amis, on passe une bonne soirée autour du Big Green Egg, on fait 3, 4, 5 recettes. Et c'est l'occasion pour vous d'avoir un cours pour pouvoir démarrer tranquillement. Au niveau du prix, puisque c'est la question, ça revient plus ou moins à 200 €. C'est-à-dire que le coût des ingrédients est toujours facturé, mais le reste, le chef et le reste de la prestation, nous vous le ferons avec grand plaisir. Tu avais une autre question? On a une nouvelle question de Isaline. Bonjour Isaline. Bonjour Isaline, oui. Elle nous dit, j'ai déjà vu le Big Green Egg dans la cuisine d'un chef étoilé, mais est-ce que moi je peux l'utiliser à l'intérieur de la maison? Oui, si elle a une hotte. Donc c'est très important. Quand vous allez brûler du charbon, il y a un tout petit peu quand même de monoxyde qui part, c'est non négligeable. Mais donc vous le mettez sur des plaques de cuisson, sous la hotte, dans un endroit qui est ventilé. On peut toujours le faire. Si elle l'a vu dans le restaurant, ben, elle l'aura vu au milieu des fourneaux, certainement soit à côté d'un four, à côté d'un piano. On peut l'utiliser à l'intérieur, mais avec une extraction d'air, c'est obligatoire. Question de santé. Et c'est mieux D'abord, on a à l'intérieur le détecteur n'a pas sonné. Oui, alors pas de fumée, mais on a également la chance d'avoir du volume et effectivement une ventilation de l'air qui se fait. Voilà, on arrive tout doucement, on est au bout de ce live en tout cas. Déjà un très grand merci à toi Amaury d'être joint. C'est un plaisir de discuter de Big Green Egg avec toi. Merci également à vous déjà pour votre participation. Restez encore quelques instants avec nous parce que j'ai une toute petite surprise pour vous. On appellera ça une bonne nouvelle ou autre, mais on vous tient jusque-là. Surtout, si vous avez bien aimé ce live, vous le likez, vous le partagez, vous nous faites des petits coucous, des waouh, tout ce que vous voulez. On adore ça. N'hésitez pas également à nous laisser dans les commentaires peut-être les prochains lives que vous avez envie de voir. Peut-être que vous avez envie qu'on parle de couteau, de four à pizza.
de plancha, de casserole, de poêle. On peut parler de tout. On a très bien compris en tout cas qu'on en avait beaucoup qui avaient envie de manger avec nous. C'est pas encore tout à fait faisable, mais peut-être que dans quelques mois, quand tout va bien, on aura le plaisir de faire un live avec l'un de vous qui aura envie de venir cuisiner avec le chef, avec la personne en magasin. Ça pourrait être très sympa. Ne pas perdre de vue aussi que si vous le souhaitez revoir ce live, il est enregistré, il va être diffusé. Vous pourrez le voir sur nos comptes Instagram, sur le YouTube, sur le Facebook, sur les comptes Les Secrets du Chef. Vous pourrez encore y laisser des commentaires après ça et on y répondra avec grand plaisir. Chloé qui dans un instant clôturera le live vous remettra encore des liens dans les commentaires parce qu'on a parlé des pages Greenegg sur le site, de recettes. Il y avait la recette du saumon sur planche, Diego nous avait parlé de la paella notamment. Et puis, dernière chose, j'avais promis effectivement une petite surprise, une bonne nouvelle. Vous savez que les derniers mois ont été extrêmement chahutés à tout point de vue pour nos amis restaurateurs, pour nous aussi. Même si on a une activité magasin, ça fait quelques mois qu'on n'a pas donné de cours de cuisine et on a le plaisir donc de vous annoncer que cet été sur Namur, tous les mercredis soirs, on donnera des cours de cuisine au barbecue au Big Greenegg. Vous pouvez déjà aller sur le site internet si vous souhaitez réserver vos places. Ça se passe de 19h à peu de choses près à 22h en bord de Meuse, un cadre superbe et on aura donc le plaisir de pouvoir recuisiner avec vous. Ce sera dans le respect des normes sanitaires, donc surtout réservez bien vos places, ne venez pas sur place sans avoir réservé. Il y aura 12 personnes, on fera attention également, il y aura le port du masque, c'est en extérieur et bien évidemment on amènera nos bidons de gel puisque tout le monde se balade avec un bidon de gel de nos jours. Voilà. Je vous salue, merci encore à Amaury, merci Chloé en tout cas d'avoir fait ce merveilleux relais. Tu as une dernière question? Moi je pense qu'on pourrait montrer où on en est dans la température du Big Greenegg. On a stabilisé à 200 degrés qui était notre objectif en tout cas en début de cours. Donc ici on a laissé une ouverture avec plus ou moins la largeur de 2 doigts et si vous regardez bien maintenant, l'aiguille elle ne bouge plus, on a une inertie et on va pouvoir cuire comme ça pendant des heures. En utilisant finalement très peu de charbon. On n'en a pas parlé, mais l'utilisation du charbon quand on a quelque chose qui est bien isolé, ça se fait tout seul. Pour malheureusement clôturer live, quand vous avez terminé d'utiliser votre Big Greenegg, pour l'éteindre, c'est très simple. On coupe la ventilation au-dessus, on coupe la ventilation en dessous, et il va s'éteindre naturellement tout seul. Facile. Voilà, on vous salue, à la prochaine pour un prochain live, et à bientôt.